Fin 2021, tu annonces, le lancement d'une marque, encore présente, 4 ans plus tard avec, plus de 100 points de vente. Pepe Chicken se lance enfin en partenariat avec Taster, si je dis pas de bêtises. Ouais. Parlons un peu, du lancement. Est-ce qu'on te l'a proposé? Pourquoi du poulet frit? Quel travail a été mis dessus? Bon, il y a plein de sujets sur Pepe Oh Chicken, là on va passer une bonne partie dessus, mais parce que c'est super intéressant, ouais, mais, on va commencer par le début. ben, écoute, déjà comment ça se passe? C'est, bah, déjà ça part de mon rêve, d'enfant, d'avoir un restaurant et tu vois, quand j'étais en 2016-2017, je faisais des études de marché, OK. Il pour ouvrir un restaurant. y avait Ibra qui avait lancé à ce Ouais. moment-là, Black and Je me White. rappelle, il était venu un jour me voir, il m'a dit: «J'espère que j'ai un truc à t'annoncer, machin». Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il va me dire?» Tu sais, il était un peu stressé, il me dit: «Je vais ouvrir un restaurant». Je dis: «Mais c'est bien», tu vois? En plus, après, surtout avec la suite, son parcours, c'est un bel exemple de réussite aussi et donc du coup, ouais, de base, tu sais, je commençais à faire des recherches et tout et je me suis dit: «En vrai de vrai, si j'ouvre un restaurant, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, comment ça va se passer?» Et surtout que tu es bien placé pour savoir à quel point un restaurant, ça coûte cher. Oui. Donc moi, mon idée, c'était de me dire: «Bah, en fait, si j'ouvre un restaurant, ça va pas suffire pour mes abonnés, hem et en ouvrir plusieurs, bah, j'ai clairement pas d'argent pour ça», tu vois? Et donc je garde toujours l'idée en tête d'avoir mon restaurant et un jour, je tombe sur un article en mode sur un blog de food, Dark Kitchen. Je me dis: «Mais» au début, j'ai entendu le mot la première fois, je me suis dit: Qu'est-ce que c'est? C'est C'est vrai que quoi? Dark Kitchen, Tu sais, sur au le début, principe, ça fait peur, hein. no joke, je pensais que c'était un restaurant où tu manges dans le noir, où je me suis dit: «Ouais, cuisine dans le noir» et c'était, à peu près un an avant le lancement de Pepe Chicken, tu vois? Même peut-être un an et demi. Et je me dis: «Dark Kitchen, tiens, mais c'est quoi?» Et là, vraiment, tu sais, ça fait lumière. J'ai ma solution à mon problème. Parce que moi, en fait, mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'abonnés qui veulent goûter et qui sont partout en France, à l'étranger. Donc, faire un seul restaurant physique, très compliqué. Et les dark kitchen, ça permet de pouvoir proposer une installation et un développement qui est plus rapide que d'ouvrir un restaurant physique. Et c'est là où je commence à me dire, OK, il faut que je cherche avec qui bosser pour les dark kitchen et j'ai fait plein de tests avec plein de gens et au final, ben, je trouve, la bonne personne pour opérer la marque et là, en fait, ce qui se passe, c'est via un moment où je suis un schizophrène de la cuisine, tu vois? OK, pourquoi? Genre vraiment, je chez moi, je cuisine toutes les semaines du poulet frit, tu vois? Toutes les semaines et tu sais, je fais des trucs bizarres. Tiens, et si je mets, 10 grammes de plus de ça? Ah tiens, si je mets 5 grammes de ça dans la panure? Ah, tu vois, est-ce que ah si je mets de Tu la étais un ultra du poulet ouais, frit. ouais, genre vraiment j'étais: «OK, si je mets de la maïzena, ah ouais» et tu sais, j'ai bouffé tous les documentaires de poulet frit, tous les machins, OK, Nashville aux US, tous les trucs. Tout ce que j'avais pris en voyage pendant tous les voyages que j'avais fait, pendant les vidéos où tu sais, à chaque fois je notais: «Ouais, ça c'est bien» et j'ai tout compilé et j'ai bossé, 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 bossé pour arriver à avoir parce que pépé chicken, la première étape, c'est le goût, tu vois? Je voulais avoir des sauces qui soient incroyables, je voulais avoir un poulet qui soit incroyable et c'est comme ça que j'ai fait en étant un matrixé, tu vois, de la food et du coup, on lance en novembre, je crois, 2021 Ouais, et ce qui se passe, déjà au lancement, c'est lunaire. Genre vraiment, on avait fait 3 scénarios. vas-y, Ouais, parle-moi des 3 scénarios. je t'avoue que j'ai plus les chiffres en tête. Mais on avait 3 scénarios. Un c'est la cata, un c'est bien et un exceptionnel. En termes de chiffres, C'est allé au-dessus d'exceptionnel? on a fait 5 fois le scénario exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 premières semaines de Pépé Chicken, je crois qu'on en a ouvert 6 ou 7 d'un coup. Tu ne pouvais quasiment jamais commander parce qu'il n'y avait pas assez de livreurs dans les zones. C'est-à-dire que les restaurants étaient ouverts, Il y avait du stock? il y avait du stock, mais tu Le nombre sais, de livreurs Uber faisait en fait, Uber Eats et Deliveroo, parfois, quand vous commandez, vous avez remarqué, il y a des restaurants qui disparaissent et qui réapparaissent. En fait, ça, c'est une méthode pour, bah, justement, que vous puissiez avoir une bonne expérience client. C'est quand un restaurant est overbooké par des commandes, on coupe les commandes, on traite les commandes et ensuite on rouvre les commandes. Et en fait, pendant 2 semaines,
c'était compliqué de commander, tu vois. Et tu as les gens de chez Uber Eats qui ont dit: «Franchement, c'est fou», tu vois. Genre vraiment, on paquette tous les livreurs, machin et tout. Même on appelait les gens en disant: «Ouais, faut que vous venez parce que genre en mode sinon on n'aura pas assez de livreurs et tout». Et ça a commencé comme ça. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, Méchant. c'est puissant», tu vois? Et la deuxième étape, c'est les retours des gens. Parce que C'est ce que j'ai abordé en plus. moi, tu sais que genre j'étais vraiment stressé. J'étais vraiment, vraiment stressé parce que je me suis dit, tu sais, tu as Fast Good Cuisine, le gars, il a fait le malin pendant, presque 10 ans. Il a fait des tutos, il a critiqué «Ah, des je goûte, trucs. ah ouais, j'aime pas, ah ouais, machin et tout». Je me suis dit: «Faut pas que je me merde», tu vois? Et genre vraiment, je pense que pendant les 6 premiers mois de Pepe Chicken, j'ai regardé toutes, toutes les vidéos et je regardais les commentaires, les réactions et je regardais les gens quand ils mangeaient. J'étais là en mode je te jure, je le fais encore maintenant quand je regarde une vidéo de Pepe Chicken de quelqu'un. Genre dégustation, des Ouais, marques de youtubeurs, je des suis comme machins, des ça, bidules. je suis comme ça, je suis comme ça, je regarde et je regarde les yeux de la personne et sa réaction, tu vois? Et si je vois qu'elle est contente, je me dis: «Yes», tu vois? C'est bon. Et c'est comme ça que ça se lance et après, ben, voilà, ça s'est développé à une vitesse, assez impressionnante puisqu'aujourd'hui, on en a plus de 100. Et tu vois, aujourd'hui, Pepe Chicken, c'est devenu, ben, une marque qui Ah est oui. culturelle parce qu'elle est rentrée dans le quotidien des gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, Pepe Chicken, il y a des moments où, bah, tu vois, on enlève l'aspect fast-food cuisine, c'est pas grave. Pepe Chicken, ça y est, maintenant, elle a été lancée et elle vit par elle-même, cette marque. Et ça, c'est là où je suis content. C'est quoi la particularité, genre, de votre poulet? Genre, selon toi, est-ce que c'est les épices utilisées? Il y a C'est le poulet choisi? C'est quoi? il y a plein de choses. Après, tu sais, ça va faire vraiment le gars, je vais pas tout dire, les secrets Oui, et tout. évidemment. Non, mais il y a des ch il y a des secrets sur, la fabrication. Après, je pense que c'est un mélange, tu vois? C'est pour faire une bonne recette, c'est valable pour, le poulet frit, c'est valable pour plein de choses, mais il y a un process, tu vois? Il y a des étapes. Et en fait, pour faire quelque chose de vraiment excellent, il faut que sur toutes les étapes, tu utilises la bonne méthode. Et ça, c'est le meilleur moyen pour t'expliquer, sans te donner les détails, pourquoi Pepe Chicken c'est bon. C'est quand tu veux faire un bon poulet frit, tu as plusieurs étapes. C'est pas juste tu prends un poulet, tu le pannes. Il faut vraiment être bon dans toutes les étapes. Et c'est surtout moi ce que j'avais en tête aussi, c'est un goût signature. Aujourd'hui, il y a plein de bons poulets frits. Il y en a plein des poulets frits. Mais t'en as pas un qui a le goût de Pepe Chicken. Tu vois? C'est genre, comme, je sais pas, tu prends BK avec, leur steak et cetera. Moi, je voulais un goût signature et je pense que c'est ça le succès, tu vois? Qui a fait que, ben, OK, aujourd'hui, c'est bon. Les sauces aussi, Ouais. tu vois? Les sauces, il y a des gens aujourd'hui qui commandent, parfois 20 sauces à la 20 télé. sauces? Ouais, ils commandent Mais juste pourquoi faire? C'est mais quoi les fous? mais non, mais c'est pour les avoir chez eux. Ils commandent 20 sauces. On a des commandes où c'est, que des gens qui ont pris: «Vas-y, je me prends mes 10 pépé sauces, je me prends mes 10 crémis, je les mets au frigo». Mais on bosse sur les sauces grand format, mais tu vois? Ils sont un peu tarés les mecs quand même, hein. Ouais, mais en vrai de vrai, tu vois, moi, à l'époque, quand j'étais matrixé par les fast-food, bah, c'est bête, mais tu sais, tu enfin moi, si j'avais pu acheter à l'époque la sauce, Big Mac, que j'étais Ouais, un ou la fan creamy où ou tu mets la les creamy potatoes, et là, tout, ouais, je vois ce que tu veux dire. vas-y, tu as 20 creamy, tu les prends chez toi. Tu as 20 pépé sauce, tu les prends Non, chez en toi. plus, je parle mal, mais alors que c'est vrai que c'était un classique, tu ouvres le frigo de quelqu'un, il y avait la sauce chinoise de McDo ou des trucs comme ça, Ah bah c'était pas ouais, rare du tout. En vrai, je tu fais les vois? grilles pour rien. Tu vois? Et ça, c'est fou. C'était quoi les premiers retours clients? Parce qu'avec la livraison, tu as forcément un risque. Les gens, ils reçoivent des fois les trucs pas forcément bien faits. Quand, les cuisines doivent encore se parer, tu vois, tu Ouais, as des rushs. Des fois, il y a peut-être des difficultés. Il y a peut-être aussi des gens qui aiment juste pas ou alors qui ont kiffé. C'était bah, quoi, en les retours? en fait, bah, déjà, les retours, on va pas se cacher, c'était vraiment, que du positif. Après, il y a quelques retours négatifs et ces retours négatifs, tu les vois vraiment. Tu vois? C'est-à-dire que je suppose c'est comme toi avec la casse d'Allery, Oui. tu vas avoir, je sais pas, 9 personnes qui vont dire: «Mec, j'ai goûté, franchement, c'est incroyable, ça, c'est banger». Mais tu vas avoir une personne qui va dire: «Ouais, franchement, j'ai goûté et tu sais, c'est pas ouf».
Mais toi, tu vas retenir que la personne pas ouf et tu vas dire: «Ouais putain, il faudrait que je fasse mieux». Donc bah, c'est pour ça aussi que tu vois Pepe Chicken ça marche, c'est que le marché a, adoré Pepe Chicken. Les gens, ils ont trop kiffé de manière générale. Après, bah, tu as des erreurs. Tu vois, tu as des trucs où, bah, oui, quand tu as, 100 restos, bah, ouais, parfois tu as, des problèmes avec, les livreurs. Parfois, en cuisine, tu as une nouvelle personne qui est là, elle va pas, dresser le burger de la bonne manière. Tu as aussi le transport. Tu vois, on je sais qu'on a souvent discuté, Oui. voilà, de ça C'est pour ça que nous, avec la Casse-Dalerie, on était allé du coup plus sur voilà. du sur place parce qu'on sait que le transport et notamment même le msemen, c'est C'est ce que tu m'avais plus expliqué, dur. voilà, que ben, le Pseman, il est meilleur sur place et que du coup, ben, voilà, tu vois, en livraison, tu as des challenges, tu vois? Il y a des challenges, donc ouais, ouais, c'était quelques erreurs qui arrivent, la plupart des gens, ont kiffé, quoi. C'était quoi, peut-être, les améliorations que vous avez pu ajouter dans le temps par rapport au retour des gens? Donc tu vois, par exemple, la Casse-Dalerie, comme tu l'as dit, genre on a eu des retours des gens, donc on a à des moments changé des recettes, modifié des trucs, amélioré des choses. Il y a encore d'ailleurs des nouvelles améliorations qui arrivent. Vous, je suppose aussi que ça a été le cas. Est-ce que là, le poulet Pepe Chicken, là, au mi-juin 2025, c'est le même que celui de C'est fin 2021? Ou alors est-ce qu'il y a eu des modifs? Non, en vrai, ça a été toujours, toujours le même. Je dois regarder, je suis sûr, ça doit parler halal et tout, c'est la question. Sans blague! Zach, vas-y, Sans blague! T'inquiète! pose-lui, il faut. Elle est prévue, il y a pas de souci! Elle est là, la question. Non, je Non, vois, il est comme ça. Non, non, déjà mais, l'amélioration non, et non, on en parle mais après. en T'inquiète, vrai, non, j'avais prévu tout ça, les écrit. c'était toujours un truc où ça a été toujours la même chose. Après, il y a parfois quelques changements dans les usines ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas eu de changement majeur. OK, Un c'est ça truc ma où on s'est question, ouais. dit: «Ah ouais, non, on a vu ça, vas-y, on va le changer». Je pense que c'est prendre les retours des gens, tu vois, typiquement sur ah, on aimerait plus de nouveautés. Ah, ouais, fais peut-être d'autres burgers, des trucs un peu plus stylés, réfléchis peut-être à d'autres recettes, tu vois? C'est pour ça que bah, d'ailleurs, on vient de sortir littéralement aujourd'hui les nouveautés. Ah, il capte ça comme il a Et raison! en plus de ça, j'avais même pas besoin de le faire, il a mis des petits pops, derrière. Non, mais on a sorti là, c'est le retour du crispy bacon et ça, OK. tu vois, pour le coup, c'était un burger qui a été, élu, par la communauté meilleur burger de 2024, qu'on a sorti là, aujourd'hui avec, le wrap aussi qui va avec en mode crispy bacon et un nouveau burger pour l'été et tu vois, c'est ça qu'on a changé. Ça veut dire, on discute beaucoup avec la communauté pour savoir ce qu'ils veulent, tu vois, le crispy bacon, ils le voulaient, donc on l'a remis. Et donc arrive, la question, plein de personnes, genre, on dirait que c'était un truc de ouf, que j'allais pas du tout le voir ou pas du tout l'aborder. Bon, vous connaissez mal Zach en libre, donc on va y Ça aller, y est, c'est le évidemment. moment. Ça y est, je vais poser la question. Attention, clipper, c'est parti. C'est parti sur Est-ce TikTok. que Pepe Chicken est vraiment halal? Je sais qu'il y a pu y avoir des doutes, notamment à cause de certaines certifications qui en France sont considérées comme un peu bancales, notamment à cause de manque de contrôle. Je sais qu'il y avait aussi certaines certifs qui, par le passé, j'avais vu par exemple des articles de certains médias comme Alcans qui avaient fait des tests sur certains produits Ouais, certifiés halal, mais où on avait pu retrouver du porc dessus. Donc ça a créé, on va dire, une grosse demande d'attention ouais. sur ce sujet, tu vois, au niveau des certificats. Est-ce que c'est halal ou pas? Est-ce que c'est bien carré? Comment ça se passe, vous, de votre côté? Bah, en fait, nous, on a déjà communiqué, dessus pour les personnes qui ont des questions. Oui, je te le dis, Pepe Chicken, c'est halal. Il y a les informations sur, sur notre site internet, sur le site du partenaire. Donc pour moi, c'est un non-sujet parce que je sais que, bah, voilà, depuis le début, heu, c'est très clair de notre côté. Après, c'est vrai que je comprends que, ben, il y a des doutes, ça pose des questions. Je sais que, tu vois, aussi, à un bout d'un moment, sur Uber Eats, il y avait, un changement de, tu sais, tu avais un tag qui Ouais. était visible et qui ensuite, ne l'était plus, tu vois? Et en fait, ça, c'est un changement, tu vois que le tag, il est toujours là et donc du coup, il y a eu des petits trucs comme ça qui fait que les gens se disent: «Ah bah, peut-être que c'est pas» et du coup, bah, ça, crée un sujet de discussion et en plus de ça, c'est un sujet, très important. Et donc du coup, ben, c'est un sujet forcément qui prend de l'ampleur, tu vois? Et donc c'est un sujet, voilà, qu'il faut, ben, traiter avec attention.
Mais bon, voilà, pour moi, Vous avez fait quoi de c'est. votre côté? Est-ce que vous avez essayé Bah, de nous, passer par des bons organismes? C'est comment? nous, vraiment, c'est ce qu'on a fait depuis le début. C'est-à-dire on a donné les informations de la manière la plus transparente possible en postant justement sur notre site internet les infos. Donc, pour les gens qui veulent aller voir, ben, c'est dispo là-bas. Et après, c'est surtout, tu sais, même avant que ça arrive, pour moi, c'était un sujet. Enfin, tu vois, enfin, tu peux prendre déjà des risques avec rien dans la restauration. Parce que déjà, quand tu as une petite erreur parfois qui arrive, c'est déjà compliqué, tu vois. Donc si tu fais des trucs border au début, que ce soit sur ce sujet, mais n'importe quel autre sujet, c'est très compliqué. Donc moi, depuis le début, je veux que ce soit carré et ce sujet-là, comme tous les autres, tu vois. Donc pour moi, c'était un non-sujet. Ouais, Après, bah forcément, tu sais, quand tu as un tweet qui va faire 2, 3, 4, 5 millions d'impressions, tu te dis, bon, bah, en fait, bah, faut quand même que j'en parle, donc on en a reparlé. Après, bah, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, au final, tu vois? Donc on a donné les infos et puis, voilà, Pépé Chicken, c'est halal. Après, d'accord. enfin, on Moi, je a sais que c'était communiqué dessus, surtout, quoi. par rapport au sujet, parce que quand j'avais checké, sur votre site, c'est vrai que j'avais vu, les informations. Je crois que c'était, le conseil du culte musulman Ouais, avec, je crois, c'était écrit, la vérification de la mosquée d'Evry, ouais, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'il y avait eu, des critiques et des articles sur la certif de la mosquée d'Evry, ouais. je crois que c'est surtout ce sujet-là, tu vois, qui Bah, faisait en discuter. en vrai, c'est possible. Après, je t'avoue que, bah, moi, tu sais, je suis pas non plus un expert, du halal à connaître, toutes les possibilités et puis surtout, ben, nous, on a communiqué sur le sujet, voilà, c'est pas moi qui m'occupe de cette partie-là dans l'opérationnel. En tout cas, nous, voilà, on a donné toutes les informations. Après, je comprends que ça peut créer de la discussion autour du sujet parce que oui, en effet, c'est un sujet important donc voilà, je comprends, j'espère qu'il y a toutes les infos, pour ceux qui ont besoin et pour ceux qui ont besoin que je te réponde: «Oui Zach, c'est halal». Le clash avec Momo Eni, les fameux pistos poulets, tout ça, tu réagi Bam, bam, bam! Non, en vrai, tu sais, cette histoire, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo avec Darko. Hem, Avec du recul, j'ai pas, je m'en suis voulu parce que quand en fait, tout part de quoi? Tout part d'une vidéo YouTube où je goûte des marques de youtubeurs. Je goûte et vraiment, je suis mais extrêmement déçu du kebab. Mais vraiment, désolé, je vais retirer un coup dessus, mais c'était pour moi vraiment un très mauvais kebab, tu vois? Probablement le pire que j'ai mangé et un kebab, Dieu sait que c'est compliqué de louper, tu ouais, vois? ouais, ouais. Et en fait, si tu veux, j'ai une réaction d'une personne qui a oublié qu'il était créateur de contenu OK. et qui était juste, ben, moi qui suis dégoûté d'avoir, bah, mangé ce kebab. Mais ce que j'ai oublié, c'est que derrière, il y a beaucoup de travail, tu vois? Qu'on le veuille ou non, c'est peut-être pas à mes goûts et en fait, ça, tu vois, je me suis dit: «Mince, j'aurais pas dû être peut-être aussi critique sans parler de tout le travail qu'il a fait derrière». Que ce soit lui, ses équipes et cetera et donc ça, avec du recul, je me suis dit: «Ah, c'est vrai que j'aurais dû apprendre de tu vois, de ça et en me disant: «OK, faut pas oublier le travail». Après en vrai, moi je me suis tapé des barres tous les jours, hein. C'est que pistos poulet et Non compagnie, mais ça a mec, été waouh! c'était franchement, moi j'ai adoré. Franchement, les contenus, les réponses, non mais tu sais qu'aujourd'hui, on a tourné une vidéo, pour Fluid Chicken, on a refait la blague, hein. Il y avait un tender qui ressemblait à un pisto au poulet et tu sais, moi, j'ai trop kiffé. Puis en plus, tu sais, tu tous mes potes qui m'envoient ça: «Ouais mec, regarde, regarde et tout». À un bout d'un moment, je me suis dit: «Ouais, est-ce qu'on répond ou pas?» J'ai préféré pas répondre. Je me suis dit: «Ben, le jour où on se verra, bah, je lui dirai: "Bon, bah, désolé parce que c'est vrai que j'étais un peu dur et j'ai oublié cette partie, sur le travail". Après franchement, Pisto Poulet, c'était le meilleur arc. Genre pendant 3 semaines, Il y en a, ils pensaient que c'était c'était fake, hein, que c'était un peu mais ouais, organisé. ouais, ouais, mais je comprends parce que tu sais, le Pisto Poulet, c'était vraiment un coup marketing de fou, hein, en vrai. Je pense que c'est tu vois, dans l'histoire de, la marque, l'axe, Pisto Poulet, c'est un axe qui a permis à Pépé Chicken d'être Pépé Chicken aujourd'hui, OK. tu vois? À ce point? Bah oui, c'est à ce stade-là. Genre, Mais parce que tu c'est vu l'effet dans les ventes?
Bah ouais, j'ai vu. Bah, moi, c'est simple. Sa première vidéo, on voit direct, tu vois, le jour où il fait la vidéo, peut-être le soir ou 100% sûr le lendemain, les ventes, elles augmentent. Et elles ont augmenté comme ça pendant tout l'arc du Pisto Poulet, tu vois. Mais c'est comme je sais pas si tu avais vu le bug Non. de code. Oui, pardon, je l'ai vu. Tu vois ce truc? Bah ça, c'est un élément qui a amené Pepe Chicken à ce qu'est Pepe Chicken aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un truc où vraiment on a un bug sur des codes. Moi, je crois que c'est le jour de mon anniversaire. C'est même sûr que c'est le jour de mon anniversaire Eh parce que ben, joyeux anniversaire, mon gars. mec, en fait, je me dis: «Ah vas-y, c'est mon anniversaire aujourd'hui». C'était pas prévu, c'était pas un coup de com, machin et tout. Je me dis: «Vas-y, c'est mon anniversaire, je vais régaler la commu, je vais dropper des codes». Le jour de mon anniversaire, tu vois? Je commence à dropper des codes, machin et tout. Je vais au resto pour mon anniv, je vois, ouais, j'ai brute force les codes. Je vois des gens qui commencent à dire: «Ouais, les codes, ils marchent à illimité», tu vois? Et tu sais, au début, tu vois un tweet, tu dis: «Ouais, vas-y les gars, qu'est-ce qu'il a brute force le code, c'est pas possible et tout». Et là, je rentre parce que les codes, ça marche comment pour ceux qui sont curieux? T'as une appli où tu peux voir un peu tout ça? Non, j'ai pas, alors malheureusement, j'ai pas une appli, mais en fait, si tu veux, quand tu vas travailler avec Deliveroo ou Uber Eats, tu vas leur demander: «OK, ben, je veux, 10 codes de 30 €, je veux 100 codes de 30 €». Mmh. Ils te font un fichier Excel avec ton numéro, de code, et quand tu le donnes, bah, nous, on le coche, comme ça, on sait qu'on l'a donné, tu vois? Et je rentre chez moi et de base, je me dis: «Ah OK, de toute façon, c'est pas grave, on demande», tu sais, tu demandes jamais, 10 000 codes, parce que c'est 30 €. Tu payes les codes. Donc tu fais le calcul, ça chiffre très vite, tu vois? Oui. Tu sais, avec Et la casellerie, on fait pareil et on ouais, paye les codes aussi, donc je comprends totalement. et donc du coup, là, je sais pas pourquoi déjà de base sur le document, il était censé avoir 100 codes, je vois qu'il y en a 1000. Donc là, dans ma tête, je me dis: «OK, le soir de mon anniv, je vois Twitter qui s'emballe, je vois TikTok qui s'emballe», je me dis: «OK, au pire du pire, ça va faire mal, mais 30 000». C'est exactement ce que j'allais dire. Sauf que là, je me dis: «Vas-y, je vais tester un truc juste par acquis de conscience». Je crée un code qui n'est pas dans la liste. Le code marche. Le soir de mon anniv, là, je me dis: «OK, donc là, il y a littéralement code illimité actuellement». Et là, je vois toute la soirée des gens qui font des TikTok, des tweets. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui va se passer?» Je sais pas si tu as vu les vidéos, mais tu avais des livreurs Quelqu'un de dans le chat a dit partout. quelqu'un dans le chat a dit que c'était fait ban de beurre à l'époque à cause de ça. Ah ben, et non, mais c'était hallucinant. Genre en mode le lendemain, parce que tu sais, en plus, les cuisines, elles sont pas prévues, c'était pas un coup de com'. Donc du coup, tu sais, tu as l'équipe classique, mais avec 5, 6, 7, 10 fois plus de commandes, tu vois? Tout ça un week-end. Ouah, c'était une folie. Et ben ça, c'était un des trucs qui a permis aussi à Pepe Chicken, tu vois, de marquer, sa place, tu Ouais, vois? ouais, bien sûr. Et comme le Pisto Poulet, c'est fou, tu vois? C'est des histoires comme ça qui sont vraiment dingues. Et au final, c'est qui a épongé? C'est toi? C'est Uber? C'est une partie toi, une partie Uber? C'était comment? Non, au final, moi, c'était bon, j'ai rien eu à payer. Les 1000 codes? Ouais, bon, les codes qu'on avait commandés nous, tu vois? Mais je pense que c'était Uber Eats qui avait réglé le truc. Parce qu'en fait, je crois que ça leur a permis de se rendre compte qu'il y avait eu un souci avec, des codes et cetera. Donc ils ont réglé le problème. Mais tu sais, quand je vais dans les bureaux, Uber Eats, ils se rappellent de ça, tu vois? Tu Parce que m'étonnes. genre, ils ont fait revenir tous les gens le week-end et tout, parce que c'était un truc, genre, c'était vraiment glitch illimité. Et je crois que c'était genre en mode, Mais genre des concrètement, ça avait généré combien de commandes ce week-end là? Un j chiffre approximatif? bah, parce qu'après on avait stoppé les commandes, tu vois? Ouais, On je me avait doute. dû stopper les commandes parce que sinon, c'était ingérable, tu vois? Après il y a des commandes, il y en a plein de commandes, hein. Les gens ils se sont mis très, très Pas dans bien, le mais chat, ils le disent depuis tout ouais. à l'heure, hein: «Ouais, vous avez mangé, hein, les gourmands!» Non, mais en vrai de vrai, c'était bien plus haut qu'un week-end habituel, tu vois? Je pense que Quoi, c'est c'était, dizaines de milliers, ouais, centaines de c'était milliers? dizaines de milliers, mais je pense que le nombre de codes qui ont été, créés et donc du coup, tu sais, qui ont été utilisés, je pense que c'était peut-être 300 000 ou 400 000, même peut-être 500 000, tu vois?
Donc moi, Un j'étais demi-million peut-être de commandes sur ce week-end-là. ah ouais, non, mais j'étais en mode, putain, ah j'espère que je vais pas devoir payer ça, tu vois? Comment je vais faire? Tu Oh imagines? bah là, c'est. Les OP là, Ah c'est les là! OP toutes les vidéos. NordVPN, hein! Ah! Non, mais c'était vraiment ouais, c'était chaud, mais avec du recul, c'était fou. Genre moi, chez moi, j'étais en partie, tu sais, j'étais stressé en même temps, j'étais en mode: «Waouh, c'est fou, les vidéos des livreurs, des clients, c'était fou». Pepe Chicken fonctionne essentiellement, on l'a dit, en dark kitchen, ce qui a permis une expansion assez rapide. 4 ans plus tard, vous n'êtes toujours qu'en livraison. Est-ce que tu espères un jour ouvrir en physique? Ouais, ouais, bah, tu sais, c'est mon rêve depuis toujours, hein. Moi, je garde ça en tête, d'ouvrir, un restaurant physique. Après, un restaurant pour moi, c'est l'aboutissement peut-être de mon parcours, tu vois? Enfin de tout ce que je fais depuis des années, donc je veux vraiment créer quelque chose où il se passe quelque chose, où il y a une vraie expérience et c'est vrai que, ça prend du temps. Je dis pas que je suis en train de bosser là depuis des Mmh. années sur un truc et machin, mais c'est un truc moi je travaille dessus. Ouais, Tu vois un peu quand j'ai apporté Pépé Chicken, bah, en fait, je veux pour mon restaurant soit pareil pour les gens. Ça veut dire que il se passe un truc, que ce soit, un nouveau concept, que, ce soit spécial d'accord. et donc du coup, je prends beaucoup, beaucoup de temps parce que j'ai pas envie de tu vois, je pourrais faire ça facilement. Il y a plein de gens qui m'ont déjà dit: «Mais tac, tac, hop, tac, tac, hop». Non, non, je veux vraiment essayer de construire quelque chose qui va changer ou qui va apporter quelque chose, heu, aux gens qui aiment manger, tu vois? Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je me précipite pas. Ah et puis j'ai beaucoup de choses aussi, tu vois? Avec, ben, j'ai les vidéos, j'ai lancé Pops, il y a quand même Pépé Chicken, à développer, mais le jour où il y aura un restaurant physique, c'est sûr qu'il faudra y aller. Ça, D'ailleurs, je c'est m'étais même sûr posé qu'il la faudra question de tester. est-ce qu'au final, tu aurais peut-être pas utilisé, genre, Pepe Chicken pour financer un resto où tu fais autre chose que Pepe Chicken dedans? Tu sais, C'est en tant que cuisinier, ouais. quelqu'un qui a eu cette formation-là, peut-être que tu aurais eu envie d'ouvrir un restaurant peut-être plus haut de gamme, plus Non, gastro ou autre? mais tu sais que je crois que je l'ai jamais dit là, ce que je vais dropper, mais tu sais que Pépé Chicken, pour moi, c'est, un test. OK. Ça veut dire Bah, que sacré test, hein, ouais, quand même. ouais, ouais, c'est vrai que mais je te dis pas que là, aujourd'hui, je vois Pépé Chicken comme un test, mais en fait, quand j'ai lancé, Pépé Chicken, j'ai fait du poulet frit parce que je me suis dit: «Écoute, si jamais ça rate» parce que tu sais, la première fois que tu fais quelque chose, Tu pas sûr de la réussite, évidemment. tu sais pas, hein, ça peut merder grave, Ça tu peut vois? flopper, oui. Et je m'étais dit: «Si je sors un restaurant de, burger de bœuf», ce qui est mon kiff ultime, tu vois? Moi, je suis un passionné de poulet frit, bien sûr, mais je Tu suis nous un gros fan de burger. tu nous en avais parlé même au début d'émission, le barbecue, machin et tout. Voilà, tu vois? Je suis un gars de la viande, des épices et tout. Je me suis dit: «OK, ben, si je sors un restaurant de poulet frit et que ça marche pas, si dans 2 ans ou 3 ans, je sors un restaurant autour du bœuf, je pourrais rebondir. Mais si mon premier truc que je sors, c'est ouais, les burgers de fast-food cuisine, nin nin nin, ouais, j'ai goûté, flop total, c'est plus compliqué de revenir après avec, du poulet frit, tu vois? Parce que en vrai de vrai, tu vois, il y a un pour moi, il y a un truc spécial autour du burger de bœuf et donc du coup, ben, j'ai commencé avec Pépé Chicken, mais depuis plus longtemps, je bosse sur le bœuf OK! et vraiment, tu vois, je vois qu'en ce moment tu sais, les tendances un peu des smash, il y a Ce plein que de j'allais dire. choses et cetera. Mais je pense que les gens, ils ont pas vraiment envie de ça, tu vois? Les smash, c'est bien, C'est mais pas non plus la folie, oui. tu vois? Toi, en plus, tu sais que tu voyages aussi un peu, il y a tellement des burgers qui sont bons et en France, je trouve qu'en ce moment, tu vois, il y a des choses qui sont sympas, mais j'ai du mal à trouver, ce qui me correspond et OK. c'est un peu dans cet état d'esprit que j'étais avec, Pépé Chicken vis-à-vis du poulet frit. Je me dis: «Ah, il y a des trucs sympas, mais il y a pas le vrai truc». Donc ouais, le bœuf, c'est un sujet, je te le dis pour le coup, le bœuf, je travaille beaucoup dessus. Bon et bah, voilà, un peu de teasing les gars et si vous Je cherchez un resto qui fait de très bons hamburgers smash et pas smash, ah! soit dit en passant, French Touch, OK. c'est en région parisienne, c'est pas loin de chez moi, c'est dans le 92
et il fait des burgers de très grosse qualité, qui changent un peu. OK, Genre même en ayant moi voyagé, quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé, OK. que c'était étonnant Je vais le tester, je vais et le c'est tester. gratuit, hein, c'est pas, je suis pas payé pour le dire, Je vais c'est un conseil. Ça je vais s'appelle tester. French Touch. Voilà, n'hésitez pas à y checker. On va discuter plus de ça en détail. Juste avant, j'avais une dernière question sur Pepe Chicken et après on ferme un petit peu, l'étape. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de te racheter Pepe Chicken? Parce que je sais que dans le game de la restauration, Ouais. quand tu as une marque qui commence à avoir 20, 30, 40, 50, 60 points de vente, il y a des gros fonds d'investissement spécialisés dans la food qui font des grosses offres pour le racheter, faire évoluer la marque, etc. C'est ce qu'on a pu voir chez des Chicken Street, chez Ouais. Nadal ou autre. Est-ce que tu as Bah déjà eu ça? moi j'en ai déjà eu plusieurs, ouais. Donc après, tu vois, c'est souvent des trucs, que je dis, enfin parfois je suis chez moi et je me dis: «Tu sais, je pourrais vendre, ce que j'ai fait, je pourrais vendre Pépé Chicken». C'est fin du game, t'as gagné, tu vois? Entre guillemets, enfin quand t'es entrepreneur, le but c'est pas forcément de revendre ta boîte, mais ça reste quand même de, tu vois, de gagner de l'argent. Je pourrais accepter une offre et ça y est, Et plus besoin de travailler ni pour toi ni pour tes enfants, hein. mais franchement, je sais même pas ce que je ferais, tu vois? Parce que, moi, mon truc, c'est quand même, ça, tu vois? Donc ben, ouais, j'ai des gens qui sont venus, me proposer, machin, et après, quand tu rentres dans ce stade-là aussi, tu te rends compte et ça, c'est un truc que je connaissais pas du tout, tu vois? C'est que au delà du rachat, tu peux travailler avec des gens et des fonds qui vont racheter une partie, mais qui vont t'apporter quelque chose, tu vois? Qui vont te dire: «Ben, écoute», comme si toi, il y a un gars qui vient te voir et qui dit: «Bon, ouais, pour la casellerie, moi, je suis présent partout aux États-Unis. Je rachète, 30 de la casellerie, mais demain, ça part aux US», tu vois? Du coup, tu peux te dire: «Ah OK, bah, en fait, j'ai pas envie de vendre parce que c'est mon bébé, parce que j'ai pas besoin», mais tu peux te dire: «Ah bah, en fait, ça peut être intéressant», tu vois? Donc oui, j'ai eu des offres, j'en ai eu plusieurs. Pour l'instant, je suis là, hein, je je fais mon truc C'est pas l'actu pour le moment. et du coup, non. Il y a des gens, ils demandent 7 chiffres, les amis, je vous dis juste quelque chose, quand quelque chose fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires, il se vend pas à 7 chiffres, Non, mais ça devait être des offres non, colossales. mais c'est démesuré, mais après c'est, tu payes la valeur de ce que l'entreprise, génère. Donc, quand Évidemment. on fait des bah, c'est sûr que si tu fais des centaines de milliers d'euros, ben, tu es racheté pour des millions. Si tu fais des millions, ça peut monter vite. Après, bah, moi, c'est pas du tout le truc, qui m'excite, de revendre, mes trucs, quoi.